Si vous êtes passionné d'horreur et que vous traînez sur internet depuis au moins 15 ans, il y a un univers qui a sûrement pas dû vous échapper. À partir de là, selon votre tempérament, il y a diverses questions qui peuvent vous venir à l'esprit. Tout d'abord, si vous êtes un jeune de la génération Testécroustif, si vous êtes une personne raisonnable et sensée, vous vous posez cette question. Oh mais c'est super intéressant. Mais de quoi veux-tu parler? Calme-toi Jonathan, j'y arrive. Alors, j'aurais pu parler des backrooms, mais je préfère la fondation SCP. Ah, mais je connais SCP, c'est Sporting Club Portugal, non? Non, plus sérieusement, Jonathan. Le SCP de Fondation SCP signifie Secure, Contain and Protect. Donc, si vous avez fait anglais LV1, vous savez que Secure, Contain and Protect signifie sécuriser, contenir et protéger. Et là, je me rends compte que la séquence que je viens de tourner sert à rien, étant donné que j'aurais pu tout dire en français. Au cours de cette vidéo et de futures vidéos, j'aimerais vous parler de cette fondation, surtout de ses pensionnaires. Ces pensionnaires? J'y viens. Mais alors, qu'est-ce qui doit être sécurisé, contenu et protégé? Telle est la question. SCP-173 est une sculpture à l'aspect humanoïde, constituée de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de marque Krillon. Non mais attends, je suis censé avoir rapport d'une vieille statue là? C'est vrai que pour l'instant, la statue ne présente aucune Elle est peut-être un peu creepy, mais à part ça, tout va bien. Si tu savais. SCP-173 est souvent décrit comme étant animé et extrêmement hostile. En effet, il est impératif de maintenir le contact visuel avec l'entité, étant donné que la moindre interruption du contact visuel offrira à l'entité une opportunité de mouvement dont elle se saisira instantanément afin d'éliminer l'humain le plus proche, et ce, en lui brisant la nuque ou par strangulation. Ah ouais, c'est chaud là quand même. Hein. Je ne te le fais pas dire, Jonathan. Mais maintenant que j'y pense, là, t'as ton SCP-173, c'est juste un plagiat des Anges Pleureurs de Dr. Who, non? Alors, on pourrait croire que, mais en fait, non, parce que SCP-173 a quelques mois d'avance par rapport à la première apparition des Anges Pleureurs dans la série Dr. Who. Mais comment pourrait-on survivre avec une telle anomalie en liberté? Enfin, dans la nature, quoi, quand même. C'est dangereux. Et c'est là l'utilité de la Fondation SCP. Sécuriser la population extérieure à la Fondation, parce que vous vous doutez bien que si de telles anomalies étaient connues du grand public, ce serait la panique générale. Ah oui. Déjà qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, alors je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts si on prenait connaissance d'une telle horreur. Je veux dire, t'imagines, t'es chez toi ou dans la rue et il se passe ça. Pas sûr que la plupart des gens s'en sortiraient, hein, parce que même en connaissance de cause, ça risque d'être très cardio. En général, la fondation préconise de cligner un œil sur deux à intervalles réguliers, de pouvoir reposer ses yeux tout en maintenant le contact visuel. Attends, t'as dit que c'est là que la fondation intervenait. C'est-à-dire, laisse-moi t'expliquer. Comme je l'ai dit précédemment, la fondation doit d'abord empêcher le grand public de prendre connaissance de ces anomalies. Cela passe par un gigantesque travail de désinformation, et ce, accompagné par l'utilisation d'amnésiques. De très puissants amnésiques dans certains cas. Par la suite, il faut que la fondation confine l'entité. Logique. Enfin, en tout cas, il faut qu'elle la confine, mais dans... comme elle le peut. Effectivement, en découvrant cet univers, vous allez apprendre que certaines entités sont plus ou moins confinables, plus ou moins dangereuses. On est en train de dire qu'il y a d'autres entités que ta statue là? Oui, il y en a d'autres. Et on y reviendra plus tard. Voyons d'abord comment ils s'en sortent pour contenir SCP-173. SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. 2 personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec SCP-173
en toutes circonstances, et ce, jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. À noter que le personnel de la Fondation a relevé des bruits de grattement dans la cellule de l'entité, et ce, quand personne n'y était. Je pense qu'il est aussi important de souligner que l'unité semble rejeter une substance marron rougeâtre, qui après analyse se révèle être un mélange de matière fécale et de sang. Ainsi, la cellule doit être nettoyée dans une fréquence bi-hebdomadaire. D'où la nécessité d'un tel protocole de sécurité lorsque l'on pénètre dans la cellule de confinement. Non mais là pour l'instant tu nous as parlé que d'un des pensionnaires de la Fondation. Mais la Fondation en elle-même, est-ce que tu pourrais un peu plus détailler s'il te plaît? Tu as raison Jonathan. Donc la Fondation SCP est une œuvre de fiction collaborative née sur 4chan aux environs de 2007 ou 2008. Le board B pour être plus précis. Ou le board X. Je suis pas sûr de moi. Comme vous l'aurez compris, la Fondation consiste en un site internet sur lequel vous pourrez trouver des rapports de différentes entités fictives, donc pour particularité d'être des anomalies qui, si elles étaient révélées au grand public, provoqueraient le désordre. D'où la nécessité de les contenir. Pour vous aider à mieux comprendre cet univers, il faut que je vous explique comment sont classifiées les différentes anomalies. En vous baladant sur le wiki de la Fondation, vous pourrez voir que les entités sont numérotées et que la Fondation dispose de branches affiliées à certains pays. Par exemple la France, avec la branche -FR, le Japon, -JP, la Russie, -RU, etc., etc. Et je vous invite même à aller voir le site officiel. Enfin, le wiki de la Fondation, je veux dire. Je voulais ajouter votre pierre à l'édifice. Savoir qu'il existe différentes catégories appelées classes de SCP. Il y en a 3 principales. Je vais parler que de celle-ci parce que je compte parler des autres dans de prochaines vidéos et parce que j'ai pas envie que la vidéo dure plus longtemps que ça. Voyons voir ce qu'en dit le wiki officiel de la Fondation. Les objets de classe sûre sont des anomalies qui sont soit assez bien comprises pour être confinées sans aucun risque de façon permanente, soit dotées de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action extérieure intentionnelle. Un objet classé sûr n'est toutefois pas nécessairement inoffensif et le manipuler ou entrer en contact avec lui sans respecter les procédures en vigueur peut s'avérer dangereux. Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit peu comprises, soit intrinsèquement imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement précis est nécessaire pour bloquer leurs effets. Euclide est la classe intermédiaire qui désigne un objet susceptible de rompre son confinement, mais normalement incapable de le faire si des procédures efficaces sont établies et respectées à la lettre. Cette classe peut être utilisée comme classe par défaut pour les objets SCP nouvellement découverts et encore méconnus, en attente d'informations suffisantes pour les assigner à une classe plus appropriée. Il est à noter que les anomalies dotées d'autonomie, de conscience et ou de sapience sont généralement classées Euclide au minimum, du fait qu'un objet capable d'agir ou de penser par lui-même est par définition susceptible de briser son confinement. Et enfin nous avons les plus dangereux de tous, la classe Keter. Les objets de classe Keter sont des anomalies dont le confinement requiert des procédures avancées, complexes, ou qui ne peuvent pas être confinées efficacement par la Fondation avec ses connaissances et capacités actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus problématiques du fait du danger qu'elles peuvent représenter soit pour la vie d'êtres vivants, soit pour le maintien du secret autour du monde anormal. De ce fait, la Fondation investit d'importants efforts dans la recherche pour développer des confinements plus efficaces pour ces anomalies, voire, en ultime recours, neutraliser leurs effets anormaux ou les détruire. Mais la Fondation n'est pas censée juste contenir les entités? Tu as raison Jonathan, une fois de plus. Tu es toujours très pertinent. C'est presque comme si ce dialogue avait été écrit. Ah merci, tu crois pas si bien dire. Bon, plus sérieusement, je vais répondre à ta question. Vraiment, la Fondation SCP a toujours mis un point d'honneur sur le fait de ne pas détruire ces anomalies. En effet, elle préfère les contenir pour les étudier afin de comprendre leurs anomalies. La Fondation peut parfois juger qu'il est nécessaire de détruire l'anomalie, étant donné que la dangerosité de ses effets font d'elle une menace bien trop importante pour risquer qu'elle s'échappe encore une fois. Donc c'est plus facile de juste l'exterminer. C'est comme ça. Mais il y a justement un SCP dont je voudrais vous parler et qui peut entrer dans cette catégorie. Ça, ce sera pour la prochaine fois.